nous sommes ici à Berkane, au nord du Maroc, à la frontière algérienne, juste à la bordure de la Méditerranée. Nous sommes sur un terroir spécifique, le terroir de la clémentine. C'est ici, juste à même pas 50 km, qu'est née la clémentine, le père Clément, donc, qui a inventé cette variété. Et c'est ici, dans cet environnement vraiment particulier et adapté à sa culture, que la clémentine reçoit toutes les conditions nécessaires pour être au niveau gustatif et au niveau coloration, au niveau aspect du fruit, d'avoir vraiment la meilleure qualité qui soit. Afin de satisfaire les clients et d'être un acteur privilégié et complet, le groupe Canavese produit à la fois des clémentines de saison, des clémentines tardives et des oranges, ce qui permet de promouvoir et de satisfaire le client pendant une période au moins de 6 mois de l'année, de début octobre jusqu'à facilement avril-mai, en ayant au départ des clémentines précoces, clémentines de saison, clémentines tardives, en même temps que des navelles, des oranges de Navel, et enfin on finit par des Maroclates ou Valencia Light, qui sont des oranges tardives à jus. Nous nous situons dans un périmètre irrigué, géré par l'office de mise en valeur de ce périmètre. Nous recevons des tours d'eau réguliers tous les 20 jours. Donc ces tours d'eau, on nous livre de l'eau donc par des canaux. Nous stockons cette eau pour satisfaire aux besoins de la plante sur les 20 jours qui est d'irrigation. Cette eau donc est stockée dans de grands bassins dans lesquels nous la pompons, nous la filtrons, nous y injectons des engrais et des nutriments pour la plante, et ensuite ces nutriments sont apportés directement au pied de la plante. Donc il n'y a aucune perdition de l'eau. L'eau est vraiment utilisée à son optimum par plante. Donc nous avons opté pour un goutte à goutte ultra bas débit, 1 litre/heure tous les 1 mètre, ce qui est actuellement dans les plus bas débits qui puissent exister, et qui permet vraiment d'avoir une longue plage d'irrigation et de satisfaire le plus possible à la plante et de le moins la stresser possible.
Dans les oranges, nous avons travaillé surtout sur des oranges à jus, donc des oranges Valencia Light, pour le tardif. Et au niveau des oranges à bouche, nous avons travaillé essentiellement sur des navelles. Donc au niveau des navelles, nous avons fait de la navelle Washington. Et nous avons aussi une spécificité qu'on a voulu développer, qui est la navelle Cara Cara, dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Donc, qui est une navelle vraiment particulière. Vous pensez que c'est une orange tout à fait normale. Mais si j'en prends une au hasard, vous allez voir qu'à l'intérieur, elle a une spécificité, c'est qu'elle est tout à fait elle est orange. C'est un croisement en fin de compte de pamplemousse rose et d'orange navelle, mais qui a goût d'orange navelle, qui est vraiment qui est un très très beau produit, très peu connu encore en Europe, en France, et qui, à mon avis, tendra à se développer car un produit vraiment très appétissant et très bon. Le groupe Canavez a investi en production d'ananas depuis 2011. La plantation Anango se situe à 75 km à l'est d'Abidjan, sur un terroir exceptionnel pour la culture de l'ananas cayenne. Nous produisons 5000 tonnes d'ananas par an sur une plantation de plus de 300 hectares. Notre objectif est de proposer à nos clients des fruits mûrs, réellement mûrs à point, avec un délai très court entre la récolte et la livraison chez le destinataire final. La récolte commence tôt le matin et nous y apportons un soin très particulier. Les ananas sont récoltés et sont immédiatement expédiés dans l'unité de conditionnement. À l'arrivée à la station, les fruits sont triés et sélectionnés. Seuls les fruits les plus qualitatifs seront exportés. Ils seront alors étiquetés un par un et conditionnés dans un emballage protecteur. Nous apportons un soin particulier au conditionnement et à la palettisation, ce qui nous permet de garantir une qualité de transport optimale. Les palettes partent ensuite par camion vers l'aéroport pour un départ le jour même. Le groupe Canavez tient à respecter le milieu naturel dans le cycle de production avec l'utilisation de jachères longues. Sur le plan social, le groupe Canavez apporte des avantages à ses employés, tels que la distribution de riz, un accès aux soins et des crèches. Le groupe Canavez est implanté en Côte d'Ivoire depuis 1998, dans la région du Sanui, donc autour de la ville d'Aboissou, qui se situe environ à 110 km d'Abidjan. Aujourd'hui, en 2014, nous avons environ 1255 hectares de bananes plantées donc, dans cette région pour une SAU
autour de 1900 hectares. Et nous avons aussi une autre plantation, la plantation Rouchard, qui fait environ une centaine d'hectares de bananes plantées pour 130 hectares de SAU et qui, elle, se situe à une trentaine de kilomètres au nord d'Abidjan. Aujourd'hui, nous réalisons 51 000 tonnes de bananes, tout le groupe Canavez. En 2012, nous étions autour de 42 000 et notre objectif est d'environ 55-56 000 tonnes de bananes pour 2015. Le cycle de la banane commence par la préparation des sols. Donc après une année de mise en jachère, nos machines arrivent sur le terrain pour faire les drainages. Le drainage, c'est quoi? On reprend tous les 10 mètres, on a une sorte de fossé qui est créé au niveau de la parcelle pour pouvoir évacuer les excédents d'eau pendant la saison des pluies. Dans la vie de la bananerie, il y a une étape qui est très importante, c'est le passage en pépinière. Donc on reçoit de nos fournisseurs des plants dans des petites boîtes qu'on appelle des vitroplants et on va les repiquer dans la pépinière, d'abord dans des plaques, ensuite dans des pots. Pendant 12 semaines environ, ils vont être élevés, on dit, en pépinière avant de pouvoir être ensuite plantés dans les parcelles préparées. 6 mois après le planting, on a les fleurs qui arrivent et 3 mois après environ, on est sur la récolte. Et entre l'arrivée de la fleur et la récolte, on a des interventions qui existent, notamment le soin aux fruits. Donc le soin aux fruits est une grosse étape dans la vie de la banane puisque c'est essentiel par rapport à la qualité qu'on va pouvoir obtenir à la fin. Le régime en tant que tel va comporter environ chez nous de 6 à 9 mains et sur chaque main, on va appeler ça une banane équivaut à un doigt. On coupe dans une première étape les pistilles, les fleurs mâles. Donc on va couper au ciseau cette partie-là de la banane. Elles vont sécher et ensuite on va les éliminer par la suite quand elles seront bien secs pour éviter d'avoir des taches de latex sur les fruits. Une caractéristique d'une bananerie, c'est qu'on va retrouver au niveau de chaque régime un sachet bleu qui va entourer le régime. Donc c'est un sachet qui est ouvert par le bas. On a l'étape pour le positionner, ça s'appelle le gainage. Et cette gaine est utilisée pour protéger le fruit contre les attaques des insectes. 12 semaines après l'arrivée de la fleur, on arrive au niveau de la récolte. Donc nos équipes d'ouvriers, pour pouvoir déterminer quel est le régime qui va être récolté, vont utiliser des calibres. Et en fonction de la taille des doigts de la dernière main, on va décider de récolter ou non. Ils sélectionnent la banane, ils vont ensuite protéger les mains dans une première étape par des mousses qu'on met entre chaque main pour éviter d'avoir ce qu'on appelle des grattages, des petits frottements et aussi des blessures entre les doigts. On va replacer la gaine, on transporte le régime en le coupant, en le séparant du pied. On l'amène jusqu'à la remorque en bout de champ. Les bananes qui sont transportées, elles, arrivent directement dans l'usine d'emballage pour le conditionnement. Le conditionnement est le processus par lequel on fait la mise en carton des régimes une fois arrivés à la station. Donc une fois les régimes arrivés, ils sont d'abord déchargés par une équipe. Ensuite, nous faisons ce que nous appelons dans notre jargon le dépackage, qui consiste au fait à réduire les régimes en main. Et les régimes sont mis dans un bac spécifique où nous mettons du matériel qui nous permet de faire décanter le latex. Le latex étant la sève qui coule une fois les régimes découpés. L'agrillage consiste à regarder la pulpe de la banane et être sûr de sa maturité avant de la transformer. Nous avons une autre équipe qui prend ensuite en charge ces mains qui sont déposées dans le bac, qui est l'équipe de sélection. Et c'est cette équipe qui réduit les différentes mains de bananes en bouquets. Les bouquets sont des petites mains de bananes de 3 à 8 doigts maximum. Vient après l'équipe de classification qui ressort les bouquets de l'eau, qui les met dans un panier et qui les envoie vers la classification. Les fruits passent au lavage où nous avons de l'eau potable qui permet de rincer complètement les fruits.
Nous allons à l'emballage où nous mettons les fruits sélectionnés dans les différents cartons correspondants. Les fruits passent ensuite à la pesée. Après le contrôle du poids, nous mettons les cartons sous vide, ce qui nous permet d'éviter les échanges gazeux lors du transport. Nous arrivons maintenant à l'étape du chargement dans le conteneur où nous mettons toutes les palettes réalisées au cours de la journée en conteneur pour le départ vers le port. Le département R&D a été mis en place d'abord en 2010 et son rôle au sein du groupe Canavez, c'est d'abord de permettre de gérer tout ce qui est parasites et ravageurs de façon raisonnée en minimisant l'utilisation des traitements. Entre autres activités du R&D, puisque nous sommes dans une logique d'assainissement des jachères en nous disant que quand on part sur du sein, on arrive à une production plus saine. Donc les jachères sont très bien traitées, on a des méthodes physiques et mécaniques qui nous permettent avec des pièges à phéromones ou des pièges que nous faisons sur les souches de bananes, qui nous permettent de capturer les charançons, qui sont des ravageurs assez importants dans la culture. Avec une jachère bien entretenue dans laquelle nous mettons des plantes de service telles que le bracharia et d'autres graminées, nous arrivons à assainir les parcelles du point de vue nématode. Les certifications sont des cahiers des charges commis par la grande distribution et les consommateurs. Depuis 2006, le groupe Canavez, avec ses plantations en Côte d'Ivoire, sont soumis à 2 cahiers des charges qui sont le Global Gap et le TESCO. Le Fairtrade, c'est une nouvelle certification qui aujourd'hui fait partie des normes de la gamme de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Globalement, pour cette norme, on recherche en fait les parties prenantes et en fait on recherche le bien-être social des employés. Au niveau des actions sociales, nous avons des cantines qui construites autour de toutes nos stations d'emballage. Nous participons aussi au développement des villages aux alentours en construisant des écoles, des habitations pour les instituteurs, les maîtres, des châteaux d'eau et aussi à la réfection des routes dans le village. Au niveau des routes, nous avons donc notre matériel de TP qui nous permet d'entretenir les routes internes en plantation. Et nous participons aussi à la réfection des infrastructures routières pour l'évacuation de la banane. Nous avons des barrages et des plans d'eau qui nous permettent donc d'arroser la plantation et là encore, nous entretenons ces barrages. Nous avons les infirmeries dans toutes nos plantations pour permettre donc les premiers soins au personnel et à l'ensemble de leur famille. Et avons en plus un partenariat avec un hôpital et un médecin vacataire pour les interventions plus importantes. Depuis quelques années, nous construisons des campements qui permettent donc à l'ensemble du personnel d'habiter au sein de la plantation. Et nous avons aujourd'hui un peu plus de 55% du personnel qui est logé directement sur la plantation. Et nous avons en vue d'augmenter ces campements pour permettre à la majorité du personnel d'habiter sur le site.